Alors c'est parti pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui nous concerne tous, c'est les 7 leçons à tirer en période et en temps de crise. Et je vais recontextualiser la chose de suite. Je pense pas avoir la capacité et l'expertise de parler de crise globale à l'échelle mondiale, mais par contre, je pense avoir quelques mots à dire sur tout ce qui est lors de la crise personnelle. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est pas mes mots que je vais dire, c'est celui de Bill George, qui est un professeur à Harvard, et ce livre n'est pas traduit en français. Et c'est un livre qui a été créé juste après la crise de 2018 entre l'Amérique et la Chine, et il a fait ce petit livre-là pour nous dire qu'une crise nous attendait, une crise majeure, financière, économique et sociale. Et il a écrit ce petit livre parce que il nous donne quand même des clés où il y a de l'espoir et des clés techniques, des clés simples à comprendre et pourtant très efficaces selon moi pour surmonter une crise. Et c'est pas donc une crise au terme général, je le répète, mais une crise personnelle, une crise de type personnel. Alors, je vais essayer de passer sur l'écran que je partage à ce niveau-là. Normalement, vous allez pouvoir me voir dessiner. Donc la première chose, c'est que ça parle de vous. Ça parle de vous. Et la crise, c'est un peu comme le deuil. Il y a plusieurs étapes. Et la première étape, c'est l'étape de l'acceptation. L'acceptation. Il faut reconnaître que vous êtes au moment de crise. Il faut se dire, j'accepte ce moment de crise. Cette crise personnelle, entre guillemets. Hop, je vais mettre ma petite webcam pour que vous me voyez quand même. Et si vous acceptez ce temps de crise-là, vous allez voir déjà que vous mettez un pied dans la tristesse plutôt que de la survoler, de la vivre et à moitié. Là, vous plongez dedans. Ça va être peut-être un peu plus douloureux, mais une fois que vous prenez pouvoir de ce moment de crise, vous êtes en contrôle aussi de la douleur ressentie éventuellement. Après avoir accepté ce que Bill George recommande, ce professeur d'Harvard, il recommande tout simplement de le dire à TLM, tout le monde. Une fois que vous l'avez accepté, que vous êtes à l'aise avec votre moment de crise, c'est le temps de le dire sur tous les toits, entre guillemets, de l'expliquer à tout le monde aussi pour ceux et ceux qui ne le comprennent pas. Parce que dans cette société, c'est toujours ok d'avoir des problèmes. C'est toujours ok d'avoir des problèmes. Mais si ces problèmes-là, on les cache aux yeux de tous, bah là, c'est assez mal vu. Surtout au sein d'une entreprise. C'est ok d'avoir des problèmes, mais c'est mal vu en temps de crise. Alors, on me dit que on ne voit pas. Alors, peut-être que si je fais ça, est-ce qu'on voit maintenant? Je corrige parce qu'on m'a dit qu'on ne voyait pas. Ok. Donc j'ai corrigé. Normalement, ils sont censés voir maintenant sur aussi Facebook. Parfait, ils le voient maintenant. Donc en cas de crise, je disais qu'il faut accepter, le dire à tout le monde. Parce que c'est ok d'avoir des problèmes, mais c'est pas bon de les cacher. Si jamais, bien sûr, pendant ce temps de crise-là, vous avez fait des réactions excessives ou difficiles, je vous invite à reconnaître vos torts. À reconnaître vos torts. Parce qu'un bon leader reconnaît aussi ses torts. C'est très important. On n'est pas obligé de s'excuser parce que l'excuse, elle est comment dire, overrated, elle est surcotée. Mais vous pouvez au moins les reconnaître. Ok, ça j'aurais pu le dire différemment. Et rien que ça va vous permettre de prendre un peu plus de, comment dire, de compassion auprès de vos pairs et des personnes qui vous suivent si vous êtes leader. Et surtout si vous arrivez à dire où ça n'a pas été, et à être précis et à le montrer, bien sûr, les personnes qui vont
qui sont en train de vous suivre, bah, vous allez vraiment pouvoir créer une communauté vis-à-vis de ça. Ok, donc là c'est le premier point par rapport euh, à- aux 7 leçons qui existent. Donc le premier point, encore une fois, c'est de le reconnaître et de l'accepter et d'en parler. Le deuxième point, c'est, je ne sais pas si vous connaissez dans la mythologie grecque, donc je ne suis pas obligé de mettre le E à la fin, mis ça, hop, dans la mythologie grecque, il y a, euh, il y a le fameux Atlas qui, pour punition, doit porter tout le poids de la terre sur ses épaules, sans cesse et sans arrêt. Et là, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, on n'est pas Atlas, nous. On n'est que des êtres humains. On n'est pas des demi-dieux, des dieux ou des déesses. Donc, une fois que vous sentez que le monde tourne mal, acceptez que le monde tourne mal, qu'il y a des problèmes au niveau de l'écologie, qu'il y a des problèmes au niveau du capitalisme, pas au terme, pas le capitalisme en tant que tel, mais le capitalisme excessif, où il y a une disparité entre les riches et les pauvres. Le vrai capitalisme, on ne protège pas les gros et on aide les petits. Normalement, c'est ça. Hein. C'est pas une forme de communisme, c'est le capitalisme, mais le capitalisme excessif dont je parle. Hein. Par exemple, prenez compte de tous les problèmes qui vous entourent, de l'extérieur, qui ne sont pas des problèmes à vous personnellement. Acceptez-les comme ils sont, parce que ce sont des éléments extérieurs, et relâchez ça. Relâchez ça. Parce que vous ne pouvez pas porter le poids du monde sur vos épaules. Ce que vous pouvez faire, encore une fois, c'est pas une crise générale, mais se concentrer sur la crise personnelle. On est en temps de crise, ok, mais vous, votre crise personnelle, c'est laquelle? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous rend malheureux ou malheureuse? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait mal? Qu'est-ce qui aujourd'hui est inconfortable pour vous? Ou qu'est-ce qui vous a été inconfortable et que vous portez encore les traces? Bref, c'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui, c'est sur la crise personnelle. Et une crise, tout type de crise, sociétale ou personnelle, elle ne se résout pas seule. Elle ne se résout pas seule. Donc quand on est tout seul, bah, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on n'a accès que à son propre schéma, à sa propre façon de penser, à son propre parler intérieur, etc., etc. Donc ce que je vous invite à faire dans ces cas-là, c'est d'être tout simplement accompagné. Que ce soit par des amis ou des professionnels ou par une communauté de pratiques spirituelles ou méditatives comme moi je l'ai fait dans les périodes difficiles. Ils ont rejoint ce qu'on appelle une sangha, une communauté de pratiques de méditation, voilà, à Paris qui s'appelle Wake Up, mais il y en a un peu partout dans la France pour les 18-35 ans et sinon il y a des sanghas un peu pour tout âge aussi. Donc les sanghas. Et par rapport à ça, j'ai été très inspiré, moi, parce que comme j'ai étudié aux États-Unis, j'ai beaucoup étudié les cas des leaders et des leaders américains. Et j'ai été très inspiré par une leaduse américaine qui travaille chez Xerox. Donc Xerox est une boîte d'imprimerie et de technologie. Et elle fait partie, ça fait partie de l'équivalent du CAC 40 américain, quoi. Et c'était une boîte qui était sur le point de faire faillite. C'était une boîte qui était sur le point de faire faillite. Je vais me permettre juste de remettre un coup sur la webcam. Hop. Non, toujours pas. Ok, c'est pas là. Comment je fais pour remettre sur la webcam? Ça va être comme ça, je crois. Voilà. En attendant. Alors, je me permets juste de mettre sur la webcam parce que ça va être plus sympa. Donc, je parlais de Xerox, la leaduse de Xerox qui a pris la position en temps de crise. En vrai, ce qu'ils ont fait, c'est que la boîte n'allait pas être bien du tout. Le PDG en place depuis des années part parce qu'il ne voulait pas assumer les responsabilités. Et ils ont mis une bonne femme parce que voilà quoi, c'est quand même un peu misogyne et patriarcal pour l'accuser après quoi. C'était ça le but.
Sauf que notre cher Abundant, c'est une personne qui était très intelligente émotionnellement. Très intelligente émotionnellement et qui n'avait pas peur d'être vulnérable. Ok. Et le premier jour où elle prend le pouvoir, elle dit, moi écoutez, je viens du département de marketing. Toute ma vie, j'ai fait que de vendre. Parce qu'elle a rapproché la retraite aussi, c'était vraiment le bouc émissaire parfait, quoi. J'ai fait que de vendre, je connais très bien les techniques de vente. Par contre, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas gérer la comptabilité et je ne sais pas gérer les finances. Xerox, qui est une multinationale, internationale, elle dit donc du coup, on va ramener tous les experts de tous les pays dans lesquels on a une filière. Et pendant quelques semaines, on va faire du brainstorming collectif. Et surtout, j'ai envie de laisser parler les personnes qui ont été sur le terrain et qui sont dans la gestion de la finance. Pas la haute finance, mais la gestion de la finance de la petite filiale sur place. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Donc déjà, elle a été vulnérable dès le départ. Je ne sais pas être une bonne financière, une bonne comptable. Ok. Elle a été totalement honnête. Et du coup, quand les 100 personnes sont venues, ils ont fait une session de brainstorming, ils ont changé totalement la stratégie de Xerox. Et après, elle les a vus individuellement. Elle a ramené 100 personnes, les 100 leaders, entre guillemets, de filières de Xerox. Et elle a demandé aux filières de Xerox, on va avoir un temps très difficile dans les années à suivre. Est-ce que vous êtes prêts à rester pour redresser la compagnie ? Et sur les 100 personnes, il y en a 2 qui ont dit non et 98 qui ont dit oui. Parce qu'elle a été vulnérable, elle a été honnête, elle a accepté sa faiblesse. Et donc, dans ce moment de crise-là, où une boîte de milliers et de milliers de personnes a failli partir en bankruptcy, donc comme on dit en Amérique, donc failli faire faillite, cette leaduse charismatique a réussi à redresser une boîte, tout simplement en étant honnête avec elle-même. Alors que ça devait être le bouc émissaire de la boîte. Donc, j'aime beaucoup aussi cette histoire que je partage parce que c'est malheureusement pas une histoire connue en France parce que le livre n'a même pas été traduit. Et pourtant, Bill George, c'est un super professeur à Harvard. Ok. Point suivant. Le point suivant, c'est maintenant qu'on sait et qu'on a accepté qu'il y a une crise, ok, et que maintenant on est aussi dans un temps où on a dit on est vulnérable, on s'ouvre aux autres. Il est peut-être intéressant aussi de savoir, en troisième étape, les origines. Ok ? Rien à voir avec la planète des singes. Bon, c'était une blague pas très marrante, pardon. Alors, les origines. Les origines, et là, c'est peut-être ce qui est intéressant de pratiquer, de voir et... Ouais, ce qui est intéressant de pratiquer, ça va être peut-être la méthode militaire. Je m'explique. Euh, les militaires, quand ils partent en mission, ils sont en petits groupes et ils sont toujours. Ils ne doivent pas être en grand groupe, mais ils sont souvent les experts, hein, enfin les militaires d'élite. Ils partent en mission, ils vont être infiltrés et ils ne doivent pas être nombreux parce que sinon ils sont facilement repérables. Mais en face, il y a peut-être tout un village, tout un camp, toutes des personnes armées jusqu'aux dents, bref. Et l'un des motos, c'est faire confiance, mais vérifier quand même. Parce que même si on part à 2 ou 3 ou 4, les personnes ont bien, même s'ils ont bien vérifié son endroit, etc., il faut quand même que les autres vérifient quand même parce qu'on n'est jamais à l'abri de louper un indice qui pourrait être une question de vie ou de mort. En temps de crise, je vous invite toujours à aller dans vos origines. Et quand vous pensez avoir trouvé vos origines de ce temps de crise personnelle, faites confiance à votre intuition. Mais posez-vous quand même la question, est-ce que c'est vraiment ça ? Pourquoi est-ce cela ? Ok ? Pourquoi est-ce cela ? Parce que, si je reprends la métaphore encore de la leaduse de chez Xerox, elle savait pourquoi ça n'allait pas. Elle le savait. Mais elle voulait faire confiance aux experts sur le terrain et laisser les experts
tirer leurs propres conclusions. Pourquoi? Parce que ça inclut tout le monde. Dans vos problèmes personnels, on sait aujourd'hui que quand on a des problèmes personnels et qu'on les partage, ce que les autres pensent influe aussi beaucoup sur nous et sur nos mots et sur les origines de ce qu'on a. Donc c'est intéressant d'avoir l'avis de tout le monde, se poser des questions soi-même, de re-brainstormer avec la personne. Je pense que c'est ça. Pourquoi voilà, je pense à ça. Est-ce que tu penses que ça peut être ça? Et ne pas hésiter à demander les avis des autres. Pas forcément leur opinion, juste leur avis pour savoir si vous pensez être en phase ou pas. Et après, bien sûr, c'est à vous de faire le choix. Est-ce que vous faites le choix de croire en ses origines ou de continuer à avancer dans creuser l'origine des causes? Parce que tout ça, ça nous mène à l'étape 4. À l'étape 4 qui est quand ça fait le plus mal. Parce que plus on va chercher dans les origines, plus au bout d'un moment on va creuser. Et à un moment, il y a la vérité qui est pas très agréable. Ok? Quand ça fait le plus mal, ce que je vous invite à faire à ce moment-là, c'est que le premier moment où vous allez vous dire ça y est, j'ai surmonté ce moment de crise-là. Le premier moment où vous vous dites ça dans votre tête, que j'ai surmonté, ça y est, enfin, ça y est, j'ai surmonté la crise. Je vous invite à faire un pas de recul. C'est souvent le moment qui va être le plus difficile. Parce que c'est la fameuse courbe. C'est la fameuse courbe. Ah, une personne nous a rejoint sur Zoom en plus. Super. Hop. Je l'accepte et je me permets de la mute. Parfait. Sur Zoom. Ok. Donc, il y a une fameuse courbe dans les crises. C'est qu'on est à une étape là. Hop, ça va pas bien dans notre vie. On descend. Et puis quand on commence à remonter, c'est ce qui est plutôt cool et ça arrive. Tôt ou tard, hop, on redescend. Et souvent, quand on remonte à ce moment-là, à la première remontée, le point le plus dangereux, c'est de repasser en dessous du moment et du niveau qu'on s'est donné tant de mal à atteindre à nouveau, le moment où on se sent bien, le moment où on est enfin sorti de cette crise personnelle. Donc le premier jour où vous vous dites ça y est, c'est fini, c'est que ça va sûrement s'empirer. Et c'est plus ou moins normal, c'est l'effet rebond. Ok? Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui est le plus important à ce moment-là? C'est de se rappeler pourquoi on voulait sortir de la crise à ce moment-là. Pourquoi? Oups. Hop. PK. Pourquoi? Remémorez-vous les pourquoi. Comment vous avez fait, mais surtout le pourquoi. Et si vous le faites, tout simplement, vous n'allez pas redescendre à ce niveau-là. Très important. Bon, maintenant, on va parler un peu plus général, toujours dans la partie de la crise, quand ça devient le plus dur. Il faut savoir qu'en termes généraux, il est toujours important d'avoir des liquidités en temps de crise. Très important. Évitez de tout investir d'un coup. Évitez de tout laisser aussi un peu sur vos comptes, parce que si jamais c'est gelé, ça peut être un problème. Donc retirez un peu quand même, ne sait-on jamais. Et ça nous permet de faire la transition, parce que c'est le moment aussi, en période de crise, avec la couleur jaune, de se réinventer. Parce qu'en temps de crise, il y a quelque chose qui est quand même magique, c'est que tout le monde est en temps de crise, en termes général. Mais en temps de crise personnelle, qui est aujourd'hui, si vous en connaissez une, en même temps que la crise, on va dire mondiale qu'on est en train de connaître, vous pouvez vous appuyer sur le support de crise extérieure pour dire et faire ce que vous avez toujours voulu faire et mettre en place tout ce que vous avez toujours voulu mettre en place. C'est un moment pour se réinventer, j'ai envie de dire.
C'est un moment fort pour se réinventer. Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? À nouveau, je vous invite à redécouvrir vos rêves, à aller chercher dans ce que vous avez écrit dans vos journaux intimes quand vous étiez enfant, si vous en avez, à vous réimaginer votre enfance. Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous vouliez être? Et qu'est-ce qui est important maintenant à vos yeux? Parce qu'il faut prendre conscience que la crise, nous y sommes. Nous sommes en plein dedans. Dans la crise générale, collective, nous y sommes. Et je sais que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas ça, mais à la sortie du confinement, la crise qui était juste conjecturelle, c'est-à-dire qui était juste temporaire et juste très localisée, qui était le coronavirus, est devenue une crise globale. Et donc du coup, tout ce qui était problème, mais qui n'ont jamais été gérés, sont multipliés par 10, 20, 30, 100. Et donc du coup, une crise économique va s'en suivre et ça va être une récession normalement. Donc nous y sommes. Donc vous n'avez plus de raison de rester attaché au vieux monde. Au vieux monde. C'est le moment pour vous de vous renouveler. Et si dans votre carrière, je pense que c'est la première fois qu'on vit une crise comme ça, d'accord? Une crise à l'ordre mondial, là c'est peut-être le moment aussi de se dire, maintenant, c'est le moment où je peux prendre des risques. Voilà. Parce que si je prends des risques en temps de crise, vous allez voir que ça paiera. Ça paiera parce que tout le monde est en crise de toute façon, donc on va même pas voir votre prise de risque. On va même pas ressentir ça. Et les gens ne vont même pas juger parce qu'il y a un facteur extérieur qui est logique et qui définit « Ah, il y a une crise, donc c'est normal que les gens se renouvellent, etc. » Donc déjà, au vu de la société, vous ne perdez pas votre intégrité. Vous pouvez avoir un salaire mirobolant à 5-10 000 euros en banque, en finance ou dans des métiers de gestion un peu pourris. Quand je dis pourri, c'est manque d'humanité. Et vous vous rendez compte que en fait, ça n'a pas de sens et que vous quittez ce salaire-là. Et les gens, ils comprendront à ce moment-là parce qu'ils sont eux-mêmes en crise. Donc, c'est le moment de prendre le risque. J'ai pris un exemple très très particulier et j'aurais pas dû parce que ça renforce encore une idée que les finances sont forcément des personnes pourries, mais pas que. Donc, je nuance. De toute façon, là, à chaque fois qu'on est leader, à chaque fois qu'on est leader, hop, on est leader. En temps de crise, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut éventuellement apporter aux gens, on est un peu sous projecteur. On est un peu sous projecteur parce que les gens ont besoin de guidance. Les gens ont besoin de guidance. Donc tout ce que vous allez dire, c'est noté, presque amplifié, et ça va être aussi important parce que ça va donner aussi un cap aux personnes qui sont dans l'attente. C'est ok d'être dans l'attente, c'est ok d'être suiveur, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans l'action aussi. Donc comment faire pour pouvoir leader au mieux les personnes qui sont dans l'attente de suivre un leader dans ces moments de crise? Parce que les personnes qui sont dans l'action souvent attirent à elles et sont respectées. Bien sûr dans l'action positive et sensée. Je dis pas de faire comme Michael Youn, je ne sais pas si vous avez connu ça dans le morning avant, où il faisait n'importe quoi, il embêtait tout le monde. Non, des actions concrètes, je veux dire. Chaque mot compte, soyez transparent. Parce que ce qui est paradoxal, c'est que en cette période-là, plus vous partagez, plus vous vous forcez à vouloir donner, plus les gens vont vous faire confiance. Plus vous partagez, plus les gens vont vous faire confiance. Et plus ils vous font confiance, moins ils vont essayer d'aller chercher ailleurs aussi. Parce que vous apportez ce dont ils ont besoin. Donc partager, c'est très important. Et puis ça permet aussi de contrôler un peu les flux d'informations. Parce qu'on voit énormément d'informations sur aujourd'hui Internet. Et ça peut être très difficile à ingurgiter tout ça parce qu'on est dans une période quand même assez mauvaise. Et enfin,
la septième leçon, c'est investir. Investir dans, personnellement, dans la crise personnelle, c'est investir dans la pensée de la stratégie. Revoyez votre stratégie aujourd'hui. Partagez vos faiblesses. Investir dans le moyen de partage, que ce soit le temps, que ce soit l'argent, que ce soit les outils. Investir dans le temps. Jouez et appuyez-vous sur vos forces. On a tous des forces et des faiblesses. Peut-être que votre force c'est la créativité. Peut-être votre force c'est être artiste. Peut-être c'est les chiffres. Peu importe, jouez avec vos forces. Vous les connaissez mieux que quiconque. Investissez aussi dans ce qui est vital. Ce qui est vital, ça va être les ressources de première nécessité. Ça va être les formations. Parce qu'il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre, surtout en temps de crise. Ça va être aussi peut-être mettre une partie de son argent dans les investissements, qu'ils soient type boursier ou immobilier, pour commencer à se construire un patrimoine. Très important aussi de comprendre comment l'argent fonctionne. Investissez dans une formation ou dans un livre comme Père riche, Père pauvre, qui vont vous faire comprendre les bases de la finance, par exemple. Faites en sorte que les personnes qui sont autour de vous, qui sont des bonnes clés en tant qu'être humain ou des leaders autour de vous, faites en sorte qu'ils se concentrent sur le gain pour les autres, le gain pour eux-mêmes et le gain pour votre entreprise si vous en avez une. Enfin, j'ai envie de dire, faites de votre mieux en gros. Faites de votre mieux. Parce que si vous essayez, vous ne saurez jamais. On vous en voudra jamais d'essayer. Alors que si vous baissez les bras et que c'est une période où justement il faut sortir de cette crise, qu'elle soit personnelle ou générale, ça va être plus facilement critiquable. Voilà. Et pour ça, il suffit juste de faire un plan rigoureux d'action précédé d'abord par un plan de réflexion. Donc il faut prendre le temps de se dire qu'est-ce que je veux, qui je suis, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, qu'est-ce que j'inspire, qu'est-ce qui m'inspire. Poser tout ça sur un papier et qu'est-ce que je veux faire à la fin. Surtout la dernière question, c'est qu'est-ce que je veux faire. Donc voilà pour cette première partie et ce que je voulais partager avec vous en ce temps de crise. Bon, je vous dis du coup à bientôt, parce qu'on a encore été coupé. Et bientôt, c'est demain à 7h. Et comme on se quitte jamais vraiment, je vous dis à tout à l'heure. Bonne journée. Salut, c'est Alexis de l'équipe d'Ali. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si ça t'a plu, est-ce que je peux te demander de t'abonner et de mettre un pouce bleu? Et si jamais tu veux encore plus de contenu de bonne qualité, abonne-toi à la liste privée du Cercle d'Ali.